merci. Ah, voilà. C'est mieux si vous m'entendez que si vous ne m'entendez pas. Qui était là la semaine passée? On a vécu un chouette moment. Hein. Et aujourd'hui? On a passé un bon moment aussi. J'espère pour vous, en tout cas, moi, oui. La semaine passée, c'était un peu un message sur le pouce. Aujourd'hui, j'ai le temps. Du coup, je vais boire un petit peu. Ah là là. Vous savez combien il est bon d'être ensemble? La Bible nous dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Et je vous disais, comme je pouvais la dernière fois, et je vais reprendre le sujet parce que je l'avais quand même préparé à peu près. Et donc, la semaine passée, c'était un petit peu... J'avais autre chose sur le cœur. Mais je vais revenir dessus parce qu'en fait, c'est un sujet qui est important, je pense. Comme beaucoup de choses, c'est l'évidence même, et puis il semble que ça soit remis en question sans arrêt. Hein? Le fait, vous savez, la vie chrétienne, c'est pas se rassembler le dimanche uniquement. Je reviens sur ce point-là. C'est vrai, c'est pas ça uniquement. Mais s'il n'y a pas de rassemblement, eh bien, il manque quelque chose. Vous voyez, je disais, et on va insister dessus, il y a une tendance actuellement à se dire que les rassemblements ne sont pas aussi importants que ça. Que l'Église, c'est peut-être pas ce format-là. J'ai entendu, et il y a des témoignages qui ont été partagés sur nos groupes de discussion, et ce n'est pas un reproche que je fais, on entend des gens qui disent « Ouais, j'ai reçu cette révélation, vraiment que ce n'est pas ça l'Église. » Vous savez, les révélations sont multiples. Il y a des gens qui disent « J'ai reçu comme révélation », bon, on ne sait pas comment, c'est-à-dire qu'ils ont cette pensée très forte. Et puis d'autres, on voit des anges leur apparaître pour leur dire des choses. C'est ainsi que sont nés, par exemple, le témoin de Jéhovah ou le mormonisme. Ce sont des anges qui apparaissent à quelqu'un pour dire des trucs. Et je dis pour dire des trucs. Parce que Paul met déjà en garde dès le début. Il dit, si un ange vient vous annoncer autre chose que l'évangile que moi je vous ai annoncé, dit Paul, pour qui tu te prends, hein, qu'il soit viré dehors. Quoi. Anathème, c'est qu'il soit maudit, qu'il soit exclu. C'est fort. Et pourtant, aujourd'hui encore, il y a des gens qui disent, j'ai reçu telle et telle révélation, et puis, au regard de ce qu'on lit dans les Écritures, on se dit, c'est bizarre, c'est un peu contradictoire. Et parfois même, on va prendre des versets pour appuyer ce qu'on raconte. Là, ça devient plus compliqué. Cette table qui bouge, c'est embêtant, hein. Toujours, elle n'est jamais bien mise. Une seconde. Et voilà. Le gobelet ne va pas se renverser à chaque vibration. Ça m'a distrait, je ne sais plus ce que je disais. Bon. Oui, on prend des versets. Oui, j'allais y revenir. On prend des versets pour appuyer ce qu'on raconte. Eh bien, nous avons un exemple dans la Bible de quelqu'un qui a utilisé des versets pour parler à Jésus en plus. Ben oui, ce n'est pas le meilleur exemple, c'est le diable lui-même. Il lui dit, tiens, tu ne ferais pas ça parce qu'il est écrit, par cœur, bien fait, bien net, tac. Prendre un verset, ce n'est pas suffisant. Il y a un verset qui te dira des trucs moches. Dans la Bible, on a des exemples pour à peu près tout. J'ai personnellement entendu des choses abominables sortir de la bouche de certaines personnes qui citent « Oui, mais un tel dans la Bible, il a fait ça. » Oui,
mais c'était pas bien. C'était cité pour dire que c'était pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, un tel, il a tué un tel. Pour ça, je n'ai pas entendu. Quelqu'un n'a pas utilisé quelqu'un qui a tué quelqu'un pour tuer quelqu'un. Enfin, heureusement, pas encore. J'espère jamais. On peut utiliser des versets pour tout. Et ce qui est important, c'est de prendre des versets dans leur contexte. C'est de connaître aussi l'entièreté de sa Bible. Pas parce que nous sommes une religion du bouquin, parce que, vous savez, certains nous appellent les religions du livre. Hein? La Bible, le Tanakh, la Bible hébraïque, la Bible juive, c'est le livre, quoi. Et les musulmans nous appellent la religion du livre, par exemple. Autant les juifs que nous. Parce que nous avons le même morceau en commun, l'Ancien Testament. Mais nous ne sommes pas la religion du livre. Nous sommes la religion de quoi? Ah, ça j'aime bien. Je n'attendais pas celle-là. Mais c'est exactement ça. Nous sommes la religion de l'esprit, du royaume de Dieu. Et si on peut dire religion. Parce qu'en fait, ce n'est pas un ensemble de préceptes et de dogmes qui régulent ou qui régissent le culte. Parce que c'est ça la religion. Hein? Ce que nous devons vivre, nous, c'est une relation réconciliée avec le Dieu créateur tout-puissant au travers du sacrifice de Jésus-Christ qui nous a libérés de la loi, du péché et de la mort. Et puisque nous sommes libres du péché, nous pouvons vivre sans péché, sans craindre aucun jugement, parce que nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Au jargon, nous sommes couverts par le sacrifice de Jésus, par le fait qu'il est mort sur la croix à notre place et qu'il a versé son sang complètement innocent. D'accord? Ça, c'est ce que nous devons être. Et dans les chrétiens, il y en a beaucoup de toutes sortes de natures et de diverses formes qui utilisent un morceau de la Bible pour faire leur tronc théologique. D'accord? Par exemple, on attaque l'Église ou le rassemblement d'un grand nombre de personnes. Souvent. J'ai entendu 2 écoles pour le moment. Il y en a certainement d'autres. Mais il y en a 2 qui semblent avoir de l'écho ou du succès. Chez nous, je veux dire en Europe, en Belgique. Hein? Il y en a une qui s'appuie sur Luc 10. Qui connaît Luc 10? Allez, Luc 10, bon. C'est Jésus qui envoie les disciples 2 par 2, allez devant moi. Allez 2 par 2, et puis trouvez une maison où on vous accueille, demeurez-y, et puis si on vous, vous secouez la chaussure de votre poussière, vous sortez, mais quand vous arrivez, vous proclamez la paix qui est sur vous, vous dites que ma paix demeure ici, la paix de Dieu, et puis si vous n'êtes pas bien accueilli, votre paix reviendra sur vous et vous partez avec. Ça va? Jusque-là, ça va? C'est un chapitre. Contexte, Jésus va venir dans cette ville. Il envoie les disciples 2 par 2 devant lui pour annoncer sa venue. Mais il leur dit déjà de faire des miracles, de proclamer le royaume de Dieu. C'est extraordinaire. C'est très bien. Basé là-dessus, il faut le faire. Mais est-ce que c'est ça l'Église? Il y en a qui pensent que oui. Donc voilà, si on se rassemble et qu'on ne fait pas ça, on n'est pas l'Église. Si c'était encore dit comme ça, ce serait pas mal. Et puis, il y a dans les actes des apôtres, on dit que les disciples se rassemblaient tous les jours dans les maisons. Alors c'est une partie du verset, parce que c'était toujours dans le temple et dans les maisons. Mais si on prend les maisons, ça convient à ceux qui disent qu'il ne faut pas aller au temple. Donc ils disent, l'Église apostolique, c'est l'Église de maison. Voilà, raccourci. C'est avantageux à bien des égards. Parce que si tu ne veux pas, par exemple, que l'on t'enseigne, c'est plus pratique si c'est chez toi que ça se passe. Voilà. Si tu aspires à des responsabilités qu'on ne te donne pas, eh bien tu les prends. Tu dis, moi c'est chez moi, donc je vais faire mon petit groupe, je vais faire des disciples à la maison. Ça semble pas mal. Et ce n'est pas si mal que ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que Dieu n'utilise pas absolument tout?
Absolument tout. Tu veux être utilisé, tu fais un peu de travers, mais quand même, c'est pour Dieu que tu le fais. Amen. Parce que les gens qui font des églises de maison, qui disent non, c'est comme ça qu'il faut faire. Et dès qu'on est un peu trop grand pour la maison, ben, il faut se diviser, et puis refaire des autres maisons, et puis en avant, on est parti. Ben, c'est bien, ça fait des disciples. Quand même. Paul, il dit, il y en a qui prêchent seulement pour me nuire. Et qu'est-ce qu'il dit? On va donc prier contre eux pour que ça s'arrête. Non, il dit, eh bien que soit, l'évangile est annoncé, amen, gloire à Dieu. Voilà, ils font ça juste pour me faire du mal. Ah ben, faites. Faites seulement. Du moment que l'évangile est prêché, bah ouais, vas-y. J'ai soif, j'ai mangé une petite tartiflette ce midi. Sur le marché de Noël, en courant, pour arriver ici en retard à la répétition quand même. Bref. Vous voyez ce que je veux dire? Et le problème de ça, bon, c'est que ce n'est pas tout à fait ce qui est écrit. Ce n'est pas tout à fait l'exemple. Bien que l'on prétende que ce soit le cas, ce n'est pas tout à fait l'exemple. D'autres, par exemple, il y a un mouvement qui fait les disciples par 12. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais, je ne vais pas citer le nom, ce n'est pas ça qui est important. Et pourquoi pas? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, oui, 12, ça tient toujours dans une maison, 12, ça va. Et l'idée, c'est que si Jésus a pris 12 disciples, devenus apôtres ensuite, bah donc 12, 12, 12, 12, il faut faire chaque fois 12, c'est bon. Et vous savez, c'est une suite géométrique avec une puissance exponentielle sérieuse, quoi. Je veux dire 12 fois 12 fois 12 fois 12, ça va vite, des millions. Hein. Pourquoi pas? Mais qu'est-ce qu'on fait, normalement? Oui, bon, ma question est un peu trop large, là. Qu'est-ce qu'on fait quand on entend quelqu'un qui dit « ça, c'est le modèle » On croit sur parole? On dit « ah ben voilà, alors, t'as raison ». Alors, en général, si ça nous plaît bien, on dit « ah ouais, t'as raison ». Mais c'est pas ça qu'on devrait faire. Et même quand il dit « ben ouais, regarde, il dit tous les jours, il s'est rassemblé dans les maisons, voilà ». Il a dit « allez, 2 par 2 ». Si on va à 3, ça va pas, 2 par 2. Non, parce que si on veut utiliser un verset comme ça, il faut l'utiliser complètement. Et donc, tu frappes aux portes, tu dis « est-ce que je peux loger chez vous ?» On te dit non, tu secoues tes pieds et tu t'en vas. Vous savez, le problème de ça, c'est que, c'est pas pour faire rire que je dis ça. Le problème de ça, c'est que c'est appliquer une coutume qui était une coutume israélienne. Jésus n'a pas inventé la chose. Hein. Secouer la poussière de ses pieds, c'était vraiment, si tu étais mal reçu, c'était une insulte, tu partais en secouant tes pieds. C'était un geste qui disait, ben, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Il n'a pas dit ça parce qu'il y a une symbolique spirituelle particulière. Ce qu'il a dit, c'est que quand on rentre, on proclame la paix qui est sur nous, et puis, bah, si de toute façon il ne l'accueille pas, il dit, c'est pas grave, elle reviendra avec vous. Vous inquiétez même pas de ça. Faites pas comme Jean qui avait proposé d'envoyer le feu, par exemple. Pas une bonne idée. D'accord? Mais alors, le problème, c'est qu'on part dans un schéma qui n'est pas tout à fait le bon. Et les fruits peuvent être nombreux et parfois pas toujours très bons. Parce qu'avec l'idée qu'on fait ça, on va aussi très vite. Souvent, ce que moi j'entends comme témoignage, n'est-ce pas? Ça marche plutôt bien si ce sont des chrétiens de longue date. Pourquoi? Probablement, c'est juste mon analyse. Ils ont été enseignés pendant longtemps. Peut-être pas bien, peut-être ils ne se sont pas mis en mouvement, peut-être ils ne sont pas sortis de chez eux à annoncer l'évangile à tout le monde, à leurs voisins, à leurs collègues, etc. Mais ils ont été enseignés. Ils sont venus chauffer une chaise quelque part pendant un certain nombre d'années. Donc ils ont entendu plein de choses. C'est quoi la vie chrétienne? Ils n'ont pas tout compris puisqu'ils ne sont pas sortis jusque-là. Hein? Mais donc au moment où on leur dit, tu sais quoi, ce qu'il faut c'est sortir, parce que toi aussi tu as le droit et le devoir d'aller prier pour les malades, chasser les démons et de baptiser les gens. Ça les booste, ça les réveille, ils se mettent en marche, ils voient l'action de Dieu. Gloire à Dieu. Pour eux, ça marche. Mais le nouveau, celui qui est au bénéfice de ça, il entend l'évangile pour la première fois de sa vie, il dit « je veux », on lui dit « ah, alors la méthode, c'est le baptême tout de suite. Le plus vite possible, là maintenant tout de suite si tu veux. Il y a une baignoire chez toi, on préfère faire dans une baignoire que dans une église. » Ah oui, c'est ça à la maison. Donc, on va le faire là, plouf, et je tiens à dire que je ne suis pas en train de dire ça pour me moquer. Hein. On les baptise très sérieusement, on prie pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit,
pour qu'ils soient libérés. Et puis s'ils reçoivent le Saint-Esprit, on leur dit maintenant, toi aussi, va. Est-ce que vous avez lu un témoignage comme ça dans le Nouveau Testament? Je vous laisse réfléchir une seconde. Est-ce que vous entendez quelqu'un à qui on a annoncé l'Évangile, a été baptisé la même journée, a reçu le Saint-Esprit, et puis on lui dit « va », et qu'il aurait fait d'autres disciples, et puis ainsi de suite? Cherchez, parce que moi, je n'ai pas vu. Non. Oui, il y a des gens qui ont été baptisés, reçu le Saint-Esprit le même jour, et puis on ne leur a pas dit « va ». Enfin, ils ne marquent pas qu'après, c'est « va », qui tout, fait des voyages partout, 2 par 2. Luc 10, ce n'est pas après la Pentecôte. Je vous rappelle que Luc, c'est un évangile, donc c'est avant. Parce que les actes des apôtres, c'est après la Pentecôte. Et après les actes des apôtres, et toutes les épîtres que l'on lit, ce que l'on voit, c'est l'Église. Alors, après, il faut prendre un chausse-pied et des coins pour faire rentrer un rond dans un carré, pour dire que tout ce qu'on raconte après, ça colle avec le modèle maison. On va prendre quelques exemples. Celui-ci, évidemment, il est flagrant. L'épître à Timothée. Paul écrit à Timothée. D'accord ? 1 Timothée 3, du verset 1 à 11. Alors Paul, il dit à Timothée, « Celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. » D'accord ? Cette parole est certaine. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme, faisant preuve de modération, réfléchi, vivant de façon convenable. Qu'il soit hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au contraire aimable, pacifique et désintéressé. Qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance, en toute dignité. Jusque-là, c'est la maison. Ça va. Car comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu ? Que ce ne soit pas un converti de fraîche date. Ah oui, c'est embêtant. De peur qu'il se laisse aveugler par l'orgueil et tombe sous la même condamnation que le diable lui-même. Enfin, il doit aussi jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges du diable. Il en va de même des diacres. Ah, à la maison, il y a des responsables et des diacres pour 8 personnes. Ça fait lourd quand même comme organisation. Ils doivent aspirer le respect, qu'ils soient des hommes de parole, sans penchant pour la boisson ni le gain malhonnête. Les Romains et les Grecs aimaient boire, manifestement. On insiste sur la boisson. Ils doivent garder en toute, avec une bonne conscience la vérité révélée par la foi. Il faut qu'eux aussi soient d'abord soumis à examen. Ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils accompliront leur service. Il en va de même pour les diaconesses. Donc, femmes aussi. Elles doivent inspirer le respect, qu'elles ne soient pas médisantes, qu'elles fassent preuve de modération et soient dignes de confiance dans tous les domaines. Rien que ce passage-là, on parle d'une organisation. Un responsable, des diacres, des diaconesses, hommes et femmes, des plusieurs. Ça ne colle pas à un groupe de 8 personnes. Parce que quand vous entendez quelqu'un vous parler du groupe de maison, ce n'est pas du groupe de maison, des églises de maison, ils insistent beaucoup que ça ne sert à rien d'avoir une pyramide et tout ça. Non, pas du tout. Tous égaux. Tous égaux, oui, pas tous le même service. Paul dira par ailleurs qu'il y a des dons de Christ faits à l'Église. Apôtres, prophètes, enseignants, pasteurs. C'est important. On a déjà parlé sur ce sujet-là. Et il dit, tous ne sont pas ça. C'est certain. Et ce sont des dons que Christ fait à l'Église pour l'édification, pour qu'on arrive tous à l'unité dans la foi, à la parfaite maturité dans la foi. Et ce n'est pas une histoire nouvelle, les grands rassemblements. Parce que là, j'ai juste pris un exemple comme ça, et puis, vous savez, parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. En fait, c'est presque étonnant qu'on croit encore que c'est possible. Vous savez, c'est quoi l'église de maison ? Je vais vous le dire, en fait. C'est un modèle d'église, oui. L'église persécutée.
Voilà pourquoi ça a été fait, et voilà pourquoi ça doit exister dans certains endroits. Si tu ne peux pas te rassembler, tu le fais dans ta maison, et tu le fais en cachette des autorités. Voilà, c'est quoi l'église de maison? C'est l'église persécutée. En Chine, il y a beaucoup d'églises de maison. En Iran, il y a beaucoup d'églises de maison. Et gloire à Dieu. Et vous savez quoi? Ils pleurent pour pouvoir se rassembler. Ici, il y a des gens qui pleurent pour devoir se rassembler. Ils voudraient bien ne pas venir. Et eux, ils pleurent pour pouvoir le faire. Je vous assure, avoir entendu frère Youn. Qui connaît le frère Youn? Hein? Oh là là, extraordinaire cet homme. C'est la déception quand il est arrivé en Europe. Il n'en croyait pas à ses yeux et ses oreilles. Parce qu'il s'est dit, tous les missionnaires viennent de là-bas. Il s'est dit, toute l'Europe est chrétienne. Et comme c'est libre, il doit avoir des églises remplies avec des milliers de gens, ça doit être extraordinaire. Et puis il a assisté à quelques réunions. Ah mais c'est terrible. Quand toi, tu as fait de la prison, qu'on t'a torturé pendant des jours et des nuits entières, parce que tu crois et que tu en as parlé, tu viens ici, où c'est libre, et puis il y a quelques personnes qui se réunissent. Il a vécu ça vraiment comme un choc culturel. Et les rassemblements, eh bien, ce n'est pas une histoire nouvelle. Ah, j'ai regardé, puis je me suis dit, non, c'est trop, parce que je voulais faire court et tout ça, bon. Mais vous cherchez, Nouveau Testament, le mot rassemblement, le mot synagogue. C'est ça que ça veut dire, en fait. Hein. C'est un lieu de rassemblement. Ben, il y a des dizaines d'occurrences. Et chaque fois, c'est pour dire ils sont allés enseigner dans les synagogues. Jésus est allé enseigner dans les synagogues. Paul est allé enseigner dans les synagogues. Pierre est entré dans les synagogues. Il n'y a pas qu'est-ce qu'il faut faire. Hein. Maison, il y a quelques mentions, et c'est tout. Synagogue, des dizaines et des dizaines. Quand on les a pourchassés, ils ont commencé à se rassembler le long des fleuves, dans des cavernes et dans des grottes et dans les maisons. L'Église persécutée finit par se rassembler en maison. Et il faut croire que quand on a la liberté de faire quelque chose, on n'y prend plus qu'à, on n'en a plus envie. Et on voudrait bien quelque chose d'autre. Vous savez? Mais si vous regardez l'Ancien Testament, Dieu est un Dieu de rassemblement. En fait, tout à l'heure je me disais, mais est-ce qu'on réfléchit vraiment encore un petit peu? Dans le ciel, on va faire des groupes de 8? Sérieux? Des tout petits groupes? Parce que ça marche mieux quand c'est tout petit? Mais non. On sera un grand rassemblement. Quand, ceux qui ont vu le ciel, dans la Bible et hors de la Bible. Il y a des témoignages tout pleins sur YouTube. Il faut trouver des sérieux, mais bon. Mais ils voient des milliers d'anges qui louent Dieu à la fois. Des millions, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas les compter. Il fait noir. C'est la nuit parfois, tellement il y a des anges qui louent, qui sont là en train de virevolter autour du trône de Dieu. Ce n'est pas des petits groupes. Ah, j'ai pris juste un truc comme ça, mais Lévitique 23, c'est une fête. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e, vous aurez encore une assemblée cultuelle. Et vous m'offrirez des sacrifices consumés par le feu. C'est un jour de fête. Vous n'accomplirez ce jour-là aucune des tâches de votre travail de la semaine. Assemblée cultuelle, c'est le rassemblement, c'est-à-dire c'est une convocation, il dit aussi. Traduit par la Bible du Semeur comme assemblée cultuelle. Avec des beaux gros mots comme ça. C'était un rassemblement. Quand David organise la louange, le culte dans le temple, il n'a pas dit « vous ferez tous des petits groupes dans votre tente », de 8 à 12 maximum. Non, c'était tout le monde vient. C'était tout le peuple était invité. C'était des milliers de gens qui venaient au temple. Des milliers. La louange était organisée, il y avait des tribus et des familles qui étaient réservées pour ça. C'était tout leur boulot, faire de la musique. Relisez même la conquête du pays. Il y avait la musique qui marchait devant. C'était en même temps un rassemblement. Jéricho, tout le monde a lu cette histoire. Dieu est un Dieu de rassemblement. Et on a déjà parlé du mot ecclésia, qui est utilisé dans le grec.
qui veut dire rassemblement. Ça ne veut pas dire autre chose. On est l'Église de Dieu, mais on ne se rassemble pas. C'est comme si tu disais, on est le rassemblement qui ne se rassemble pas. Ça n'a vraiment aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens. Et vous savez quoi? Il n'a pas fallu longtemps. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 25. C'est un verset qui est parfois utilisé par les gens qui prêchent pour dire autre chose que ça veut dire. Mais bon. Il dit, ne délaissons pas nos réunions ou nos rassemblements, comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Pourquoi il a déjà dû le dire? Ça ne faisait pas 50 ans que Jésus était mort et remonté au ciel. Et il a déjà fallu qu'il insiste. Alors, ne faites pas ça. Je vous rappelle qu'ils avaient quand même de la persécution, malgré tout. Parce que c'était dans les synagogues que Paul venait les chercher. Mais il leur dit déjà, ne délaissez pas vos rassemblements. Ne les délaissez pas. Il y en a certains qui ont déjà pris cette habitude-là. Bon, aujourd'hui, certains ne sont pas là, parce qu'ils servent. Je tiens quand même à préciser, si on avait organisé une sortie d'évangélisation et qu'en même temps il y avait une réunion pour ceux qui ne sortent pas, ou une réunion de prière, ça c'est bien. Ils n'ont pas délaissé le rassemblement. Ils sont au travail pour le rassemblement. D'accord ? Ce n'est pas la même chose. L'église de maison, c'est le modèle de l'église persécutée. Ce n'est pas le modèle que Jésus a dit, alors je vais créer mon église Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je vais bâtir un petit groupe de 8. Non, c'était son église. Alors bien sûr, alors on va dire oui, mais il y a la grande église, l'église avec un grand E, l'église universelle, celle de toute la terre. Oui, alors ça c'est le corps de Christ. En fait, on devrait mettre les mots correctement. Parce que vous voyez, l'église, c'est le rassemblement. Donc, on n'est pas un rassemblement sur toute la terre entière. Hein. Sur la terre entière, on est le corps de Christ tout entier, oui. Quand il parle à Jean dans l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il dit? Quand il parle des églises, il dit « écrit à l'église de », et puis il cite une maison. Non, une ville. Et il ne dit pas « aux églises d'Éphèse », « aux églises de Laodicée », « aux églises de… » Non, « à l'église ». Et remarquez ceci. À chaque église, il y a un ange et un chandelier. C'est une entité qui existe spirituellement. C'est très important. Parce que quand il dit « si vous ne faites pas ceci ou si vous faites cela, je connais vos œuvres », il dit « j'irai et j'ôterai le chandelier ». Il y a des choses que nous avons à faire collectivement pour la ville où nous sommes. Et c'est quelque chose que l'on peut déplorer, qu'il y ait parfois des dizaines d'églises dans une ville. Vraiment. Parce que l'unité que Dieu attend de nous, ce n'est pas par 40 ou par 50 ou par quartier ou par je ne sais pas quoi. L'unité qu'il attend de nous, elle est grande. Et au plus on pourrait être ensemble, au mieux ça serait. Vous voyez ce que l'on peut faire avec le nombre que nous sommes pour Madagascar, pour la ville ici, pour les enfants du foyer des Foyas, pour… Si on était 5 fois plus, on pourrait faire 5 fois plus, ou peut-être 10 fois plus. Parce que le nombre fait une certaine puissance dans l'action, une efficacité. On ne peut pas faire à 5 ce que l'on peut faire à 500. J'enfonce des portes ouvertes, hein. Mais vous vous rendez compte ? À force de spiritualiser les choses, parce que je pense qu'il y a un peu de ça aussi, vous savez, si on parle que du spirituel, et si effectivement au sein d'une maison il y avait quelqu'un capable d'enseigner, comme Paul le dit, et qui pourrait s'assurer que la doctrine est bonne, parce que c'est de ça qu'il parle, il dit il faut quelqu'un qui soit capable d'enseigner, il faut aussi, il a choisi des personnes qui disent je sais que vous allez rendre ce que moi j'ai enseigné de la bonne manière. Il le dira ailleurs, d'accord ? C'est à ça que servent les enseignants, parce qu'il fallait perpétuer ça correctement. Parce que même si on a le bouquin, on vient d'en parler, on peut faire des bêtises avec le bouquin.
Et donc, on pourrait avoir un groupe de maison qui a un enseignant que Dieu a établi, pourquoi pas? Et donc, alors, ce serait une petite église. Et la plupart des églises commencent dans une maison. Ce n'est pas un problème, vous voyez ce que je veux dire? Nous nous sommes rassemblés dans une maison pendant longtemps. Mais l'idée, ce n'était pas de rester un groupe de maison, parce qu'on savait qu'il y avait des choses à faire à beaucoup. Vivre les moments que nous vivons tous ensemble. C'est pas la même chose quand on est beaucoup moins. Et vous savez, je disais, être chrétien, ce n'est pas juste le dimanche tous ensemble, parce que si c'est que ça, il y a beaucoup de choses que tu ne vivras pas non plus. Parce que ce qu'on vit ensemble, c'est le reflet de ce qu'on vit chacun tout seul. C'est interdépendant. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Le groupe de louanges fonctionne comme il fonctionne parce que chacun loue et adore Dieu dans son cœur, en permanence. Si vous n'avez pas un cœur à louer et à adorer Dieu, vous pouvez être un bon musicien et un bon chanteur, il ne se passera rien. Quand on passe des moments de prière ensemble, si tu ne pries pas à la maison, crois-moi que quand tu vas passer à une réunion de prière, il ne va pas se passer grand-chose. Ça va sembler bizarre. Si tu ne passes pas du temps avec Dieu, tout seul, tu ne vas pas pouvoir en passer vraiment quand tu es tout plein. Tu ne vas être qu'au bénéfice des autres. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Ils passent une vie de chrétien par procuration un peu. C'est via. J'ai besoin de Dieu, je vais aller voir quelqu'un. Prie pour moi. Alors, c'est vrai, faut toujours tout dire. Hein. C'est vraiment pas un problème de dire prie pour moi, que ça soit clair. Mais si toute ta vie, chaque fois que tu as besoin de quelque chose, tu dois aller voir quelqu'un pour qu'il prie pour toi, c'est que tu n'as pas bougé d'un pouce dans ta vie chrétienne. On t'a présenté l'évangile, tu as dit oui. Voilà. Ah oui, parce qu'après, normalement, il faut commencer à avancer dans ta relation avec Jésus. Il faut le chercher, il faut lui dire que tu l'aimes. Comment on dit à Jésus qu'on l'aime? En lui obéissant. Ah oui, il a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui fait ce que je dis. Donc, tu lui dis que tu l'aimes, tu fais ce qu'il dit. Et puis, ta relation augmente. Parce que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu d'une manière expérimentale. Donc, tu commences à faire des expériences avec lui. Tu lui parles. Un jour, tu l'entends. Parfois, c'est tout de suite. Il y a des gens qui vont très vite. Ils progressent très vite dans la foi. Parfois, pas. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas, je n'entends pas Dieu, tout ça. Ils doivent cheminer, il faut avancer. Il faut se mettre de côté, ça s'appelle la sanctification. Se mettre à part pour le service. Et tu insistes, parce que Dieu, il a dit, celui qui me cherche me trouve. Il n'a pas dit, celui qui attend sans rien faire, il me trouve. C'est pas moi qui ai inventé les règles. Hein. Il faut le chercher et le trouver. Il faut avancer dans sa vie chrétienne. Il ne faut pas rester statique. En fait, j'entendais quelqu'un qui disait, la vie chrétienne, ça n'existe pas le surplace. Tu avances ou tu recules. Il n'y a pas sur place, il y a du courant en fait. Imaginez que vous êtes sur une rivière avec un peu de courant. Ou tu nages et tu avances, ou tu arrêtes et tu te fais emporter par le courant. C'est aussi simple que ça. La vie chrétienne, c'est comme ça. Et puis, la persévérance n'est pas toujours... on nage un petit peu, et puis on s'arrête de nager. Et puis on recule. Et puis on se remet à nager, puis on s'arrête, puis on recule. C'est pour ça qu'être seul, c'est pas bon. C'est pour ça que Jésus nous a invités à prier les uns pour les autres, à porter nos fardeaux les uns pour les autres, à nous servir les uns les autres, à nous soumettre les uns aux autres. C'est pour toutes ces raisons-là. Et plus on sera, mieux ça sera. Ça fait un moment que, vous savez, que ce sujet tourne. Et j'ai pris le temps avant de l'adresser comme ça, parce que l'idée, c'est pas de dénoncer quelque chose ou quelqu'un. Vous savez? Nous sommes appelés à
adresser les choses avec amour, toujours. Nous sommes aussi appelés à ne pas faire tomber les petits et les faibles dans la foi. Jésus a été très sévère avec ça. Il dit, celui qui fait tomber un petit, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette une meule autour du cou et qu'on le jette dans le lac, ou dans la mer. Il vaudrait mieux qu'il ne soit pas né. Je veux dire, c'est grave. Et donc, quand on entend quelque chose qu'on dit, ah, c'est dommage, c'est pas top, c'est pas tout à fait ça, bon. Oh, c'est un peu comme Paul. Même si c'était pour me nuire, tant que c'est l'évangile, tu sais. Jésus l'a dit, s'ils ne sont pas contre nous, ils sont pour nous, laissez-les faire. Parce qu'il y en a aussi de ces disciples qui disaient, regarde, ils ne sont pas avec nous, mais ils font des trucs en ton nom. Pas grave. Mais parfois, il faut dire les choses quand ça commence à faire du dégât. Quand on commence à voir des gens qui tombent dans des trucs qui ne vont pas les aider. Alors on doit commencer à le dire. Mais on le dit à l'un, puis on se rend compte qu'il y en a un autre, puis on le dit à l'autre. Alors il vaut mieux le dire devant tout le monde. Vous savez, il y a des trucs qui sont bizarres, quoi. Dire beaucoup c'est pas bien, il faut être tout petit, c'est bizarre. Je viens de l'expliquer. Dans ce genre de choses, dans ce canevas, il y a l'idée de se faire rebaptiser plusieurs fois. Alors, il y a des baptêmes pas valides, on est d'accord. Si tu as été baptisé non consciemment, pour le dire comme ça, soit tout petit, on t'a posé la question, tu veux suivre Jésus? Il y a quelqu'un qui a dit oui, on a dit, voilà, il a répondu. C'est moyen. C'est moyen, c'est pas une repentance de toute conscience, vous voyez, ça va pas, quoi. Donc ça, oui, tu peux, une fois que tu es grand, tu dis, je veux me faire baptiser, mais vraiment, j'ai réfléchi, j'ai compris, je veux ce baptême. Soit ça, c'est pas un rebaptême. Si tu as été baptisé au nom de je sais pas qui, mais pas de Jésus, il faut recommencer. Je l'ai déjà expliqué une fois, il y a longtemps, mais vous savez que le baptême, c'est une pratique juive, en fait. Jésus ne l'a pas inventé non plus, ni Jean-Baptiste, d'ailleurs. Le mikvé. C'était les ablutions rituelles, il fallait aller se purifier, et donc, entre autres, la repentance, c'était clair qu'il fallait aller se faire trompette. Donc, quand Jean a fait ça, ça n'a surpris personne, mais ils ont dit au nom de qui? C'est qui t'a institué pour nous baptiser? C'est ça qui les ont inquiétés, les sacrificateurs, quand ils sont allés voir. C'était pas le fait qu'ils le fassent. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'était qui c'est qui t'a dit de faire ça, toi? De quel droit tu nous baptises? Et nous sommes. Toi, t'es qui? Mais si tu as été baptisé au nom de Jésus, il n'y a normalement aucune raison pour recommencer. Et je disais tout à l'heure, il y a des gens qui stagnent dans leur vie chrétienne. Alors parfois, on n'avance pas, on a des combats, des difficultés, parfois on a été bien pendant un temps, et puis on replonge dans des trucs, et puis on entend quelqu'un qui vient nous dire « Mais ça, c'est parce que ton baptême n'était pas complet. C'est parce que peut-être tu n'as pas été délivré, parce que peut-être tu n'avais pas entendu l'évangile complet. Pas bien. On ne te l'a peut-être pas bien présenté, l'évangile. » Si vous êtes en train de vous battre avec quelque chose, que ça ne va pas, que ce n'est pas clair dans votre tête, vous écoutez le message, peut-être. Vous êtes à la recherche d'une solution, ça ne va pas, vous dites, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. Peut-être que mon baptême, la première fois, il n'était pas valable. Peut-être qu'il n'était pas bien fait. La première fois que j'ai entendu que quelqu'un s'était fait rebaptiser proche de la communauté, ou dans la communauté d'ailleurs, alors on s'est posé la question, est-ce que c'est anti-biblique? Est-ce que c'est grave? J'ai envie de dire, je sais pas, c'est bizarre, mais bon. Après, vous savez quoi? Il y a des tas de gens qui se font rebaptiser dans le Jourdain pendant un voyage. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est super symbolique. Ça, si j'ai l'occasion, je ne vous cache pas que je pense que j'irai aussi. Mais ce n'est pas parce que mon premier baptême n'était pas bon, c'est pour le refaire là-bas, au même endroit que Jésus. Vous rentrez dans l'eau, vous dites Jean était là, probablement ici quelque part. Et Jésus était là aussi et tout. Bon, c'est autre chose, quoi. C'est un trip particulier, quand même. C'est purement émotionnel. Il n'y a pas un truc spirituel spécial avec ça. Mais si tu t'es fait baptiser et que tu as dit « Oui, j'accepte Jésus comme sauveur, oui, j'accepte son sang pour me laver de mes péchés »,
ton baptême est valable. Et si tu te bats avec des trucs après, ben peut-être que tu as besoin de délivrance, peut-être que tu as besoin de repentance, peut-être que tu as besoin d'abandonner un fardeau à Jésus, peut-être que tu as besoin de pardonner. Eh bien, ça va t'arriver tout le temps. C'est pas parce que ton baptême n'était pas bon. Parce que les tentations seront toujours là, parce que tu peux toujours tomber. Est-ce qu'il faut s'attendre à tomber? Non. Merci. J'ai cru que quelqu'un allait dire oui. Non, il ne faut pas s'attendre à tomber. Parce que si tu te tiens en Jésus, tu ne tomberas pas. Il n'y a pas de tentations qui vont te surprendre. Ah, c'est arrivé, zut alors. Non, ça arrive parce que tu t'en es pas rendu compte, mais tu as glissé. Et puis une tentation est venue et tu es tombé. Et c'est un moyen pour toi de dire « Oups, je me suis sûrement éloigné ». Ça devrait être le premier réflexe. Le deuxième réflexe, c'est directement retourner au Père, demander pardon. Voilà. Et pas écouter le diable qui dit « honte sur toi ». Parce que la honte t'empêche de revenir à Dieu. Le Saint-Esprit te convainc, il ne te blâme pas. Il ne te dit pas « t'as vu ce que t'as fait, il n'y a plus d'espoir pour toi ». Mais ce n'est pas « ah ben alors je vais me faire baptiser ». Parce que vous voyez, une fois ça arrive, on dit « bon ». Si tu sens dans ton cœur que ça brûle, qu'il faut recommencer, recommence. Si tu dis « ouais, mais maintenant j'ai tellement plus compris de choses, j'ai envie de le faire », vas-y. Mais si c'est parce que tu cherches une solution à quelque chose, le danger, c'est que tu recommences, puis finalement il ne se passe pas grand-chose de plus que la première fois. Et puis 2 semaines après, tu te rends compte qu'en fait, tes combats sont les mêmes. Et là, tu dis quoi? Mais non, là, il y a plein de dangers qui arrivent. Si c'est 2 semaines après, probablement que tu ne vas pas recommencer ton baptême tout de suite. Si c'est 2 ans après, on peut de nouveau t'expliquer que peut-être ce n'était pas encore bien fait la deuxième fois. Et alors, il n'y a pas de limite après, on ne sait pas combien il en faut. Mais si c'est tout de suite après, probablement que tu ne vas pas te dire ça. Mais le diable va utiliser plein de choses. Ben tu vois, c'est foutu pour toi. Dieu ne te veut plus. Ça va avoir beaucoup plus d'impact que la première fois, je peux te le dire. Tu vois, tu n'es pas capable de prendre ton baptême correctement. Et puis si ce n'est pas à l'église là-bas que le baptême était bien, et si ce n'est pas dans un rassemblement de starters là-bas, et si ce n'est pas... Alors c'est où après? Le problème, c'est que tu vas chercher un autre endroit, alors, où le baptême sera mieux, plus fort, plus grand, mieux fait, l'évangile mieux expliqué, plus de délivrance dans l'eau, hors de l'eau, je ne sais pas, ça dépend. Ce sont des pièges, et c'est pour ça qu'on en parle. C'est vraiment quelque chose qu'on a décidé de ne pas faire, vous savez, de manière générale. Commencer à pointer du doigt, ah là-bas c'est pas bien, ah là-bas c'est un mensonge, ah là-bas c'est pas très droit comme doctrine. Vraiment jamais, quoi. Mais quand ça devient trop, alors il faut en parler quand même. On ne peut pas... C'est embêtant quand ça touche la communauté. Parce que nous avons été touchés par ça. Plusieurs personnes ont été contactées, jointes, ont été faire. Et vous savez, pour vous dire à quel point on ne veut pas être anti, nous avons fait la promotion du rassemblement. On l'a mis aux annonces, on a dit, ben oui, pourquoi pas, c'est bien. C'est un démarrage à l'évangélisation, allons-y. Allez dans les rues. On le dit à longueur d'année, entre parenthèses, d'ici. On dit tous peuvent prier pour les malades, tous devraient guérir des gens en imposant les mains, tous sont capables de chasser des démons et on devrait annoncer l'évangile partout où on va. On vous le dit en long, en large, en travers, tout le temps. Donc, un endroit de plus qui va le dire, amen. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ne tombez pas dans ces pièges-là, malgré tout. Parce que vous voyez, on peut être en désaccord sur des trucs et travailler ensemble. D'ailleurs, s'il fallait être d'accord sur tout pour travailler avec quelqu'un, on ne travaillerait avec personne. Et ce n'est pas parce qu'on a raison sur tout, hein. C'est parce qu'on n'est quand même pas d'accord sur tout. Donc, ça pose problème. Mais chacun de nous, chacun de vous, nous devons absolument être ancrés dans ce que nous croyons. Parce que c'est ça qui compte. Rechercher la face de Dieu, écouter le Saint-Esprit, lire la Bible en entier,
Et ne pas se laisser influencer par un verset dit un truc, je pense que c'est ça la doctrine de base de tout. Il n'y a rien de tel. La seule doctrine de base de tout, c'est Jésus crucifié et ressuscité. Si tu entends quelqu'un dire autre chose que ça, il faut fuir en courant. Le reste, on peut discuter, on peut dire mais non, c'est pas utile, c'est pas bien, ça ne va pas te faire du bien. D'ailleurs, regarde, tu l'as fait, c'est pas top. Mais Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est en tant qu'homme qu'il est venu, complètement homme et complètement Dieu. Il a vécu sa vie d'homme parfaitement, mais en tant qu'homme à 100%. Il a été tenté en tout et il a résisté en tout. C'est bien pour ça qu'il pouvait passer pour l'agneau sacrificiel. Si ce n'était pas en tant qu'homme, ce ne serait pas une victoire d'homme, ce ne serait pas le deuxième Adam. Ce serait un surhomme. Ce n'est pas la même chose. Et puis, il ne pourrait pas être l'exemple de ce que nous devons vivre, puisque lui, il n'est pas vraiment homme, il est mieux que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est l'essentiel. Et le reste, il faut être ferme. Il faut chercher Dieu, chercher les réponses, écouter le Saint-Esprit nous diriger, lire la Bible en entier, prendre plus qu'un verset ou deux. Le message, il est tout du long le même. Nous sommes tombés, Dieu nous cherche. Dieu a payé le prix et il veut nous conduire que nous marchions par l'Esprit. Ça, c'est la base. Amen. Un petit amen. Ah, voilà. Merci Seigneur. On prie ensemble? Seigneur Jésus, nous te remercions pour le sacrifice de la croix. Nous te remercions pour l'exemple que tu es. Merci Seigneur parce que tu as déversé ton esprit. Tu es remonté auprès du Père et tu nous as envoyé la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Nous te demandons, Seigneur, chaque jour d'être notre guide, de nous parler, de nous conduire, de nous éclairer parfaitement et complètement. Seigneur, nous voulons nous soumettre à ta volonté parce que ta mission, c'est de glorifier Jésus et de nous révéler le cœur de Dieu, ce qui sont ses pensées les plus profondes, de nous enseigner complètement. Merci Saint-Esprit parce que nous nous soumettons à toi. Merci parce que tu nous corriges en temps utile, tu nous parles, tu nous éclaires, tu nous redresses, parce que par amour, Seigneur, tu fais toutes ces choses pour que nous soyons conformes à l'image du premier-né, du premier Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, celui qui est Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Merci de nous faire par cela entrer dans la famille de Dieu, faire de nous des héritiers de toutes les promesses spirituelles. Merci Père. Merci pour ton esprit déversé. Merci pour ton Église qui va briller de mille feux, Seigneur, dans ce monde plein de ténèbres. Merci de nous remplir de l'amour de Dieu, l'amour du Père pour les âmes qui se perdent. Merci de nous mettre à l'action, de nous envoyer, que notre cœur brûle, Seigneur, que notre cœur brûle pour toi et pour les âmes autour de nous. Nous voulons glorifier ton nom, Jésus, nous voulons glorifier ton nom, Père éternel, nous voulons le porter fièrement pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Soyez tous fortifiés, bénis et encouragés. Amen. Merci, Pasteur Andrés. Sujet délicat, parce qu'on en a vécu les frais dans la communauté. Donc, sujet délicat, mais qu'il fallait absolument adresser. Merci de l'avoir fait avec talent, comme il sait le faire. Je voudrais juste insister, il y a des baptêmes début d'année. Donc, pour le moment, on a une personne inscrite, 2 personnes, une. Donc voilà, si vous avez des amis, si vous connaissez, parlez-en, parce qu'on veut vraiment partager l'Évangile et c'est l'occasion d'inviter des gens et de pouvoir prendre des baptêmes. Parce qu'on n'est absolument pas contre le fait de prendre des baptêmes très rapidement. On accueille souvent des baptêmes spontanés lorsque nous faisons des baptêmes. Hein. On le fait à chaque fois et je voudrais vraiment insister. Ce genre de message aujourd'hui, ce n'est pas un message contre quelqu'un, c'est un message pour la communauté. Parce que nous avons besoin d'être ancrés et besoin de savoir en quoi nous croyons. Et donc, c'est vraiment important. Merci d'avoir apporté ce message. Et soyez vraiment bénis. Donc, invitez des personnes pour la semaine prochaine aussi. C'est Noël, donc c'est vraiment l'occasion. On aura des chants de Noël un peu particuliers. Il y aura le cacao et la cougnole à la fin. À la limite, si vous connaissez des estomacs sur pattes, invitez-les. Hein. Tant qu'ils seront là, ils seront là. Soyez bénis et je vous rappelle, donc début d'année prochaine, il y aura des baptêmes et ça, c'est important aussi. Okay? Passez une excellente semaine. Si l'un ou l'autre a besoin de prière, n'hésitez pas à demander. On est disponible. Passez une bonne semaine. À la semaine prochaine. Soyez bénis. Alors, Marie.